Salut à tous, on se voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un smartphone envoyé par la boutique partenaire Gearbest, le premier smartphone envoyé par Gearbest. Ça y est, enfin j'ai réussi à les convaincre. Et voilà, donc c'est le premier partenaire qui nous envoie leur premier téléphone. Et bon, c'est pas non plus un monstre de technologie, c'est un petit budget. Faut pas demander non plus beaucoup, hein, je dois faire mes preuves. Du coup, aujourd'hui on reçoit le MPI Y12. Voilà, et pour ceux-là qui demandent, je filme avec le Umi Super et l'application eBetter Camera. Donc j'ai un peu modifié l'autofocus en mode continu. J'ai voulu augmenter l'exposition, ça c'est tout blanc. Donc là j'ai changé la température, j'ai mis jour-nuit, je sais pas, pour pas que ça change entre le jaune, le foncé et tout, ça me rend dingue. Et j'espère que ça fera une qualité enfin bonne. Donc on verra ça. Donc ce smartphone il coûte environ 60, directement, on va aller voir 63 €. Voilà, j'y suis dessus. Dit bien sûr l'image devient jaune, je vais essayer de changer. Allez, on va tester comme ça. Donc le téléphone coûte 63,42 € directement sur Gearbest. Donc c'est un écran 5.5 en 720p, un processeur 6580 quad-core cadencé à 1 Go 3, Android 6.0, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, appareil photo arrière de 8 mégapixels, avant de 5 et 2G, 3G. Voilà, donc on verra après pour la suite des caractéristiques au fur et à mesure qu'on avance dans ce test. Je pense que c'est bon, on va passer au design. Donc, le design de ce smartphone. Donc, on peut voir que c'est un smartphone qui est assez joli dans l'ensemble. Donc, c'est un écran 5,5 pouces, donc bon, niveau prise en main, c'est pas fait pour les petites mains. Hop là, on supprime ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un assez beau téléphone. Hein. On va voir, bon, devant, on a le haut-parleur de tête, le flash. Et oui, il y a un flash pour les selfies. Après, on verra la qualité, si elle est bonne ou pas. On a l'appareil photo frontal, le capteur de proximité, je sais pas pourquoi il y en a deux. On verra ça tout à l'heure si ça sert à quelque chose. Dessous, on a des boutons qui sont pas rétroéclairés, avec des bandes noires sur l'écran, on verra ça après. Pareil, là, on trouve, est-ce que l'autofocus va, voilà, la grille du haut-parleur et le micro. Le bouton power, le bouton volume plus moins. Le port jack et le port micro USB. Ce côté, on n'a rien du tout. Et derrière, allez, voilà. Derrière, on voit qu'il y a une bonne, voilà, c'est une coque qui est assez sympa. Vous allez voir, hop, la texture de la coque. C'est assez joli en doré comme ça. Franchement, ça donne un petit cachet au téléphone. Et donc on voit le haut-parleur, j'ai dit n'importe quoi. Donc là on voit marquer la marque MPI. On se doute bien que c'est un téléphone OEM, donc c'est un téléphone fabriqué par une usine chinoise qui après ils revendent. Et les marques ils marquent juste leur nom sur leur téléphone. Et vous verrez des téléphones MPI qui sont exactement des clones de d'autres téléphones qui sont sous d'autres marques. Donc le flash LED, le capteur d'empreinte digitale et l'appareil photo de 8 mégapixels. On va l'ouvrir. Derrière, on a une batterie de... on n'a pas envie aujourd'hui, hein, franchement. Allez, pourquoi tu fais pas le zoom? De 3000 mAh. On verra tout à l'heure durant le test si ça correspond. Alors, derrière, on a... Donc, est-ce qu'il veut bien? Je vais commencer à serrer. Voilà. Le capteur d'empreinte, un micro SIM, un nano SIM, une carte SD. Et voilà. Donc c'est plutôt correct dans l'ensemble. La coque, elle se ferme bien. Les clips se font bien. Donc niveau design, c'est un beau smartphone. Donc pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Le poids 174 grammes. Donc il ne fait pas OTG, hein. J'ai déjà essayé parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire la vidéo. 77,8. J'essaie de faire une vidéo propre. J'ai du mal à trouver un peu les réglages qu'il faut. 153. 8,2. Voilà pour le design. On passe à l'écran. Allez, on passe désormais à l'écran. Donc, un écran de 5,5 pouces en Full HD. Voilà. Donc, c'est un écran qui est pas extraordinaire. On voit qu'il y a pas mal, des grosses bandes noires sur le côté. Hein. Donc, c'est pas fameux. Maintenant, l'écran, il est pas dégueulasse. Il est correct. On va mettre un autre fond d'écran pour voir un peu, vous montrer un peu la qualité de l'image.
qui pourrait être un peu plus représentatif. Allez, celui-là. Donc voilà, donc l'écran, il fait le boulot. C'est pas non plus un luxe, mais il fait le boulot. Il est plutôt pas mal. Donc la réactivité de la dalle. Donc, ils sont où les messages? Ils sont là. Est-ce que tout est effacé? C'est bon. Salut, je teste le MPI Y12. Donc dans l'ensemble, j'ai pas eu de problème. Là-dessus, ça c'est plutôt pas mal. La réactivité de la dalle est bonne, j'ai pas eu de problème comme j'ai eu sur certains smartphones pour écrire où je devenais fou. Là, c'est du tout bon. Gorilla Glass, non, faut pas rêver non plus. Le film sur l'écran, oui. Alors, est-ce qu'il va vouloir... Fou, j'en ai marre. Bon, le film sur l'écran, il y est. Allez, fais-le moi cet autofocus là. Maman, je vais pas y arriver avec ce Mi Super là. Donc, le film sur l'écran, il y est. On va rester comme ça. On va rester comme ça, c'est très bien. Donc, le Miravision. Allez. Miravision, affichage, Miravision. Tac. Donc Miravision, je rappelle la nuance des couleurs plus ou moins foncée. Hein. Donc il y est, c'est pas mal, ça on voit la différence quand on change. Et on va faire l'appli Display Tester pour finir. Ah, c'est pas possible ça, c'est infernal. C'est infernal. Je sais pas ce qu'il a à péter les plombs comme ça. Allez, donc j'ai modifié la façon dont l'autofocus se fait. Donc je reviens en arrière. Voilà, gris, noir, jaune, magenta, c'est un peu mieux déjà, hein? Voilà. Après, on passe, hop, honnêtement, le TV et le 2, c'était mon kiff pour faire des tests. Mais bon, 3000 de batterie, c'est vraiment pas assez. Le multitouch, seulement deux touches. Seulement deux touches. Maintenant, on va faire les photos réelles. Voilà, voilà. Donc dans l'ensemble, un écran moyen, donc pas trop moche, mais moyen. Il y a déjà eu mieux, j'ai eu pire, mais sinon c'est pas trop mal. Allez, on passe difficilement au logiciel. Allez, la partie logiciel, alors que je suis en train de tester en temps réel un peu des filtres un peu différents pour que l'image reste correcte. Donc la partie logiciel, le launcher, c'est launcher Google Now. Donc Google Now dans son plus simple appareil. Il n'y a rien du tout. Voilà. Il n'y a rien, c'est Google Now de base. Donc il n'y a pas d'application tierce rajoutée par MPI. Il y a toutes les applications Google Applications qui seront pas enlevables. Ça, c'est vraiment dommage. Ça va vous prendre la place pour rien. On verra derrière, ça peut poser un gros problème. Donc, maintenant, est-ce que les options du launcher, il y en a? On va voir ça ensemble. Alors, je ne sais pas si vous voyez en bas, on voit quand même, on l'a pas trop vu sur sur l'application Display Tester, mais on voit la bande à LED qui éclaire en bas du téléphone. Donc bon, c'est un peu dommage, mais je viens de le remarquer là, on le voit sur le blanc surtout. Je l'avais pas vu tout à l'heure quand j'avais fait Display Tester. Alors, accessibilité, des fois il y a quelque chose là-dedans. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de double tap. Si. Donc un truc pour faire les QR codes. Bon, bah, ça, c'est bon, c'est une application simple. Hein. Le Smart Wake. Donc, on va tester. Le double tap, écrire sur l'écran. Voilà, c'est un peu de tout. On va éteindre. Voilà, donc le double tap marche correctement. C'est déjà ça.
On retourne dans les paramètres. Gesture sensing, donc ça marche avec le capteur de proximité, enfin l'appareil photo avant. Hop. Alors pour changer les photos dans la galerie, dans les contacts, quand vous ouvrez un contact, vous mettez à l'oreille, ça appelle. Pour changer, pour contrôler la radio, contrôler l'interface du téléphone, pour répondre au téléphone quand on vous appelle, pour changer les musiques, pour prendre une photo, on va tester de suite avec une photo. Voilà, ça a pris une petite photo. Donc c'est un gadget, certains ça va plaire, d'autres non. Pour moi c'est inutile, mais ça a le mérite d'être là. Donc voilà pour la partie logicielle. On va passer maintenant aux mises à jour. Enfin, la partie logicielle n'est pas finie, hein. On continue la partie logicielle. Les mises à jour du téléphone, donc j'en ai pas encore eu. Mais est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il n'y en aura pas? Ça je peux pas vous dire. Il cherche. Pas de mise à jour. On va maintenant faire le stockage. Donc, sur 8 Go, il reste 464. Donc, c'est pas trop mal. C'est un stockage unifié, donc du coup, il n'y aura pas de problème pour installer. C'est pas un stockage séparé. Depuis Android 6, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et après le stockage, on va faire phone tester et après le capteur d'empreinte. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ou ce que ça donne pas d'ailleurs. C'est pas vrai ça. Phone tester, il est où? Où j'ai mis? Surtout ne m'aidez pas. Phone tester, voilà les capteurs du téléphone. T'as des capteurs. Accéléromètre, boussole, champ magnétique, proximité, lumière. Donc c'est pas mal du tout. La boussole, je sais pas si elle marche parce qu'il n'y a pas de données. Donc on va voir le capteur de proximité, proche, loin, proche, loin, proche, loin. Donc ça marche en même temps que le capteur de lumière. Donc là-dessus, nos sous-sailles. Allez, on passe directement à ce qui fâche. L'empreinte digitale. Donc on va dans l'onglet, comme dans tous les téléphones, dans l'onglet sécurité. Empreinte, j'en ai fait 3. Donc au début, il marchait super bien. Hein. Alors je vais les réinitialiser. Comme d'hab, il y a les tests. Une fois que je réinitialise le téléphone, il marche bien. Donc, mais bon, voilà, c'est saoulant quoi. Ajouter une empreinte et regardez. Voilà. Vous avez vu, il trouve mon empreinte quand même. Il me dit qu'en plus que ça fait plusieurs fois que je l'ai fait parce qu'il le reconnaît. Voilà, relevez le doigt. Donc là, l'empreinte fonctionne. Voilà. L'empreinte fonctionne. Ah. Ah. On n'est pas loin, on va y arriver. C'est dommage ça, parce que là il reconnaît mon doigt du coup. Il veut pas. Je sais pas si j'ai fait ce doigt là, parce que j'avais toujours un doigt cambu. Non, il veut pas non plus. Donc j'avais réussi à le faire marcher, il marchait plutôt bien même. Et je comprends pas, là ça veut pas du tout. Donc ça veut pas. Donc au début il marchait, là il marche plus, je sais plus. Ces téléphones, des fois ils me rendent fou, c'est plutôt aléatoire. Donc voilà, donc niveau logiciel, j'ai fait le tour, on passe directement aux performances. Les performances du smartphone, alors que apparemment j'ai trouvé la bonne combinaison pour filmer correctement avec ce Mi Super. Bon, vous avez vu le Mi Super, j'ai fait le test, la caméra n'était pas exceptionnelle. Ah, c'est sûr qu'un le TV, le 2 à côté, je les répète, il n'y a rien à voir. Pourtant, le TV, il coûte pas très cher, il coûte le moins cher que le Mi Super. C'est dommage. Alors, galerie. Ça s'assombrit un peu moins que d'habitude. Tant que ça ne devient pas jaune, c'est le principal. C'est ça qui m'intéresse. Donc, les performances de l'appareil. Le Antutu 21823. Donc, ça correspond à peu près à ce qu'on a d'habitude. Le PC Mark 2567. C'est pas top. Bon, après, ça correspond à ce qu'on a aussi. Et, le FPS. Donc, 15 FPS pour Epic Citadel en High Quality. C'est vraiment très peu. Donc, on va voir ce qui se passe en jeu. On va fermer tout d'un coup. Tac.
On va fermer ça aussi. Et on va lancer Rayman pour commencer. Allez, on va tester Rayman. Mettre un peu de son. Ça devrait pas télécharger, je me suis débrouillé pour vraiment tout faire avant. Allez, petite mise au point manuelle, tant pis, hein, ça sera comme ça. Il faudra vraiment que je pense à m'acheter un téléphone à moi et pas tout le temps changer, ça me gonfle. Mais bon, quand on est testeur, le problème du testeur, c'est de jamais avoir un téléphone fixe. C'est vraiment dommage. Bon, comme vous pouvez voir, Rayman, il est un peu sous morphine, là, je trouve. Voilà, et Rayman, il avance vraiment lentement et... Ah, c'est sûr que le jeu sera facile comme ça. Mais on peut pas dire qu'il avance vite, quoi. Là, fou, finir le jeu là, c'est un peu comme tricher, là, pour moi. Donc, les FPS sont vraiment pas hauts. On dirait vraiment qu'il vient de sortir du lit, qu'il va passer une grosse soirée en boîte et qu'il s'est bourré la gueule. Allez, ouh! Et ça télécharge pas, hein, regardez. Ça télécharge vraiment pas, hein. Il n'y a rien qui télécharge. Qu'est-ce qui se passe? Il se prend des claques depuis tout à l'heure, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, on va pas continuer plus loin. Comme vous pouvez voir, là, ben écoutez, eh ben c'est pas trop ça. C'est vraiment pas trop ça. On va donc passer à JIT Trigger 2. Allez. Donc les options, déjà, il est en performance moyen. Donc c'est plutôt beau, c'est plutôt les textures sont sympas. Ça rame pas trop, ça lag pas non plus. Comme quoi, d'un jeu à l'autre. J'ai changé le mode d'autofocus, j'ai mis infini. Du coup, je peux approcher, je peux reculer. C'est de la patate ce truc là. Hop, que j'approche, que je recule, l'autofocus se fait tout le temps, du coup, ben, j'ai pas de problème. Pas de problème de flou. Et ouais, ben écoutez, je progresse. Hein. Je me sens pas de m'acheter un appareil photo ou une caméra, donc du coup, je fais avec ce que j'ai. Bam, headshot. Ah non. Voilà, donc c'est très jouable, c'est très bien, ça marche super, donc c'est le top. Voilà. On va passer maintenant à Need for Speed. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça. Donc, il me demande une mise à jour. Ben, c'est bien dommage. Parce qu'en fait, ben oui, mise à jour, c'est simple à faire. On va sur le Play Store, on met à jour. Mais quand c'est pas possible de mettre à jour, on fait comment? Eh ben voilà. Eh ben là, c'est ce qui se passe. C'est que j'ai un petit problème. C'est qu'en fait, ben, je ne peux pas mettre à jour les applications. Alors, on va voir ça de suite. Mise à Play Store. Donc, on va s'en sortir. Je suis sur le Play Store. Hop. Hop. Voilà. Mes applications jeux. Donc, j'ai pas mal d'applications mises à mettre à jour. Donc, Electronic Arts, Need for Speed. Donc, tout mettre à jour. Et vous allez voir tout simplement ce qui va se passer. L'espace disponible sur l'appareil est insuffisant. Voilà. Donc, j'ai plus de place. Tout simplement, j'ai pas de place pour faire les mises à jour. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc là, bah, apparemment, il a réussi à en faire quelques-unes. Mais en fait, je vais vous montrer une petite galerie, capture d'écran. Voilà ce que ça m'a donné la dernière fois que j'ai voulu faire les mises à jour. Donc donc voilà, j'ai pas la place pour mettre les applications à jour, donc je pourrais pas vous tester Need for Speed. Voilà, donc on va continuer avec l'appareil photo directement. Alors, l'appareil de photo de smartphone, pendant que ça me entraîne de me mettre à jour les applications, décidément, ce smartphone me réservera autant de surprises. Donc, l'appareil photo, il est là.
Donc, le menu de l'appareil photo, ben, c'est banal, hein, c'est Android de base, tout simple. Dans les paramètres, on a effet de couleur, mode scène, balance des blancs, propriété de l'image, anti-scintillement. Donc, un appareil photo de 8 mégapixels, on n'a que l'appareil photo arrière, on peut modifier que l'appareil photo arrière. Et qualité vidéo, on va mettre, allez, haute qualité. J'ai pas encore pris de photos, je vais aller en faire quelques-unes. Je vais déjà prendre des photos ici. Comme d'habitude, j'adore toujours autant le son de l'obscurateur. Voilà, voilà. Allez, je vais prendre quelques photos en extérieur, vite fait, et je reviens. Allez, c'est bon, on va voir ce que ça donne. Donc, pour commencer, une petite vidéo. Et là, on voit d'énormes lags dans la vidéo. Voilà, c'est la première fois que je vois ça. La qualité n'est pas dégueulasse, mais honnêtement, les lags, c'est vraiment affreux, quoi. Impossible à prendre des photos. C'est pas possible de prendre de vidéos là-dessus. Hop, ça c'est la vidéo. Niveau photo, c'est vraiment passable. C'est pas exceptionnel. On voit que même en zoomant, ça fait peur. Voilà quoi. C'est passable, hein. C'est vraiment tout juste moyen. Et encore, les vidéos, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment, en fait, voilà, c'est vraiment, je dois noter par rapport à ce que j'ai déjà testé, c'est vraiment un smartphone à éviter en photo. Il est pas top. Le flash, il n'est pas assez puissant. Là, ça va, mais cette photo-là, il est dans pleine pénombre, c'est pas le top. Donc niveau photo vidéo, ben, n'attendez pas à vous faire des photos de professionnels, ce sera pas du tout ça. Allez, bon, je vous mets de suite les photos et les vidéos qui correspondent à ce que j'ai fait, et on passe à l'appareil photo. On passe plutôt au GPS. Voilà. Décidément, c'était une calamité aujourd'hui ce test. Je vais vite le finir et on passe à un autre. Alors, le GPS, il fonctionne correctement, au moins un truc qui marche pas mal. Alors voilà, donc 12, 9 qui ont été fixés, 3 mètres de marge. Je l'ai testé en conditions réelles et ça marche plutôt pas mal. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On continue de suite, on enchaîne et on finit avec le audio vidéo. Je m'énerve un peu, je m'excite un peu, désolé. C'est un peu... Au bout d'un moment, hein, commence à m'agacer un peu. On va mettre le Wi-Fi. Vous allez dire, c'est ma faute, j'ai qu'à avoir un téléphone correct. Et Umi, j'ai qu'à me faire des téléphones corrects pour faire des vidéos, sérieusement. Hein? C'est pas ma faute, c'est Umi. Il prévoit, regardez, vous avez les bandes là, LED? Il prévoit mon émerveil, et puis au final, c'est vraiment pas top. Là, le Mi Plus, pareil, il est magnifique ce Mi Plus, j'ai envie de le prendre. Mais je me dis, merde, je vais le prendre, je vais me tomber encore sur une merde, je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, je sais pas, j'hésite, je suis à 2 doigts de le prendre. Un ami à moi va le prendre. Alors, peut-être que je vais lui prendre, et puis je verrai bien comment il est. Mais les deux.
Je suis pas en Full HD, c'est pas possible. Là. Non, je suis à... Ah non, 720, je suis bête. Voilà, donc ça y est, je suis passé en 720. On va écouter le son. Non, l'image n'est pas dégueu, le son il est pas très puissant, hein. Il est loin d'être vraiment puissant. Je vais brancher mon installation, parce que bien sûr j'ai oublié. Quand on fait les choses, on les fait mal, hein. C'est ça, c'est normal. On va tester le port jack. Ah, la qualité de communication. Bof, allez, 6 sur 10, 7 sur 10. C'est pas mauvais, j'ai eu mieux, mais j'ai eu pire, hein. Donc ça va, c'est dans la moyenne. Hop, le port jack. Il est bon. Hop, on enchaîne. Le Bluetooth. Bluetooth activé. Bluetooth repéré. Et oui, bien. Et maintenant, il faut attendre le Bluetooth connecté. Il est midi. Dans 40 minutes, je dois partir travailler. Il faut vraiment que j'ai fini avant. Mais sinon, je mangerai pas. C'est con, ça. Voilà. Oh, c'est misère. Ah. Vous avez vu ce bug? Vous avez vu ce bug sur l'application? Ça fait noir et blanc. Regardez. Noir, couleur, noir. Noir, couleur, noir, couleur, noir, couleur. C'est bizarre. J'ai eu certains téléphones, ça m'a fait pareil. C'était bizarre. Donc le Bluetooth, il marche. Allez, on enchaîne le réseau. Donc Wi-Fi, vous pouvez le voir. Hop, j'approche. Je fais une petite mise au point. Bam, 2 barres sur 4. 2 barres sur 4, c'est pas exceptionnel. Hein. C'est pas exceptionnel. Surtout que le téléphone, il est pas tout à fait tout en métal quand même. Donc, bon, voilà, 2 barres sur 4, c'est pas top. Bande 3G, 4G, donc 2G toute bande, 3G, bien sûr, je m'en rappelle pas, je m'en rappelle plus, Donc du coup, on va retourner sur Gearbest, pendant qu'il me fait des applications alors que c'était censé pas se faire, qu'il ne devait pas avoir de place. C'est vraiment énervant. Alors, il n'y a pas la 900. Donc, pour pas qu'on me pose la question, si vous achetez ce téléphone, même si je doute, hein, on sait jamais, il y en a peut-être qui l'ont déjà. Il y en a un qui m'a dit, je l'ai, il marche nickel, avant même que je le teste, quand j'ai fait le déballage. Donc mon petit, je sais pas, moi je le teste, il est pas trop laid, mais bon, il est pas exceptionnel. Hein. Bah, après on va me dire, oui mais c'est 60 €, mais les 60 € je l'ai testé plein, il y en a qui sont beaucoup mieux que lui. Bon voilà, il est pas mal. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, il est pas 900, donc du coup, vu qu'il est que 2100, la 900 c'est pour la campagne, donc si vous êtes à la campagne, vous n'aurez pas la H+, tout simplement. Voilà, moi je le H+, parce que je suis en ville. Et l'autonomie, et au fait non, j'ai oublié un truc, et oui, j'ai oublié de faire le selfie, j'oublie tout le temps de faire le selfie d'ailleurs. Voilà, est-ce que l'appareil photo marche avant? Voilà, il marche, et c'est plutôt correct, hein, ça marche plutôt pas mal. Il y a le flash à l'avant, donc on va mettre le flash, on va faire une petite photo. Tease. Voilà. Bien sûr, je vous laisserai pas le plaisir d'avoir cette photo dans la vidéo. Bon, je suis un peu jaune. Et je suis une tête de con. Hein. Voilà le Mi Super. Le super smartphone. Qui part normalement à la vente. Qui n'est pas trop mal, mais bon. Pas me répéter. Hein. Donc, ça c'était le selfie du jour. On va maintenant passer à l'autonomie. Donc, j'ai mesuré. J'ai mesuré 2069. Bon, ça brille un peu, hein. 2069 de batterie. Bien sûr, j'ai toujours pas vérifié combien il faisait la batterie. « 3000. Donc, en gros, il t'entube un peu de 1000 ampères, quoi. Voilà, donc les données pour 3000, il fait 2000. Donc, ah, bam, je te mets 1000 ampères dans le cul, et au moins t'es content, souris, et voilà, achète mon téléphone. Alors,
j'ai pas fini. Donc le PC Mark, j'ai pas pu le faire. J'ai chargé à 100%, j'ai lancé PC Mark, bam, le téléphone il s'est éteint, il a pas pu finir le test. Donc du coup, j'ai pas de test pour le PC Mark. Donc j'ai la capacité réelle, j'ai le nombre, voilà, 960. Donc c'est une charge normale. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, donc j'ai fait quelques captures d'écran. Utilisé 98% en 15 heures. Donc bon, c'est ça équivaut à 2000 de batterie, quoi. C'est pas exceptionnel. Donc à vous de voir si ça vous tient ou ça vous tient pas, en sachant que j'ai appelé 10 minutes et que j'ai utilisé 1h50 de téléphone allumé. Voilà, donc le test est terminé, je dois vous laisser pour aller manger, partagez-la, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'ai dépassé les 1000 abonnés, je suis très content. La conclusion, pas besoin de vous la faire, hein, vous le savez, un téléphone moyen, voilà, dans la moyenne, moyen, qui a des bons trucs et des trucs pourris, donc c'est bon. Hop, merci Jérôme, je te parlerai après. À vous de voir maintenant ce que vous en pensez. Bisous à tous et au prochain test.